Bonjour à tous mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune, et je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2022, donc vos prédictions pour le mois. Donc on va commencer tout de suite. Ces prédictions concernent toutes les personnes ayant leur signe solaire en cancer, donc ceux qu'on appelle communément les cancers, ou bien ceux qui ont un ascendant cancer, ou ceux qui ont leur signe lunaire en cancer. Alors c'est vrai que souvent on ne connaît pas bien son signe lunaire si on ne connaît pas sa charte de naissance zodiacale. Mais je vous conseille quand même d'aller en ligne, essayer de voir quel est votre signe lunaire, parce que c'est un signe très important, car il représente toute la vie intérieure, spirituelle, émotionnelle, tout ce qu'on ne montre pas au monde. Et donc, si par exemple vous êtes cancer, ascendant, lion, je dis n'importe quoi, vous pouvez aller voir votre vidéo, vous pouvez regarder cette vidéo pour votre signe astral solaire qui est le cancer, aller voir la vidéo pour votre ascendant qui est le lion. Et si votre signe lunaire c'est taureau, vous pouvez aller voir la vidéo pour votre signe lunaire, et chaque vidéo vous donnera des informations complémentaires très intéressantes pour votre mois. Donc on commence tout de suite. Une ligne pour le passé récent, une ligne pour le présent immédiat, une ligne pour le futur proche, c'est-à-dire le mois de mars. On y va. Ok. Allez, c'est parti, mes cancers, on y va. Alors, dans un passé récent, les cancers, ce qu'on peut voir, c'est que ce qui est assez notable dans votre jeu, ce jeu est un jeu, je le dis à chaque fois, très général, c'est-à-dire qu'il ne se réfère pas à un domaine de votre vie en particulier, puisqu'on n'est pas en consultation individuelle et que je ne peux pas faire ce travail plus précis d'aller dans la profondeur et dans le détail. Mais vous pouvez, ce sont simplement les énergies du mois qui sont là pour toutes les personnes qui ont le soleil, lune, ascendant en cancer, mais vous pouvez sentir comment ça résonne en vous et le remettre dans le contexte de votre propre vie. Donc, dans un passé récent, ce qu'on voit, c'est que vous n'avez pas eu beaucoup d'hésitation. Alors, ça ressemble plus à un contexte professionnel, de carrière ou d'opportunités autres. C'est-à-dire, quand je dis opportunités autres, ça ne veut être pas forcément votre travail si vous êtes salarié, mais ça veut dire avoir une opportunité de développer un hobby qui vous rapporte un peu d'argent, ou développer une petite activité parallèle, un petit job à côté de votre travail. Voilà, mais il y a une notion comme ça de travailler pour, ou alors c'est un projet, il n'y a pas de notion d'argent, et c'est un projet entre guillemets bénévole que vous faites, qui peut être un projet de loisir, ou de participer à quelque chose, j'en sais rien, je sais pas pourquoi je pense à un carnaval, à une parade, à collaborer avec d'autres gens dans un projet plus grand. Voilà, ça peut être tout un tas de choses, à vous de voir ce qui résonne pour vous. Donc dans ce contexte-là, quel qu'il soit pour vous, ce qu'on peut voir dans un passé proche, c'est que vous n'avez pas tellement hésité entre... vous aviez beaucoup de choix possibles, mais vous n'avez pas hésité une seconde, et vous vous êtes mis au travail avec beaucoup d'attention portée aux détails et de persévérance. Donc on voit qu'il y a eu vraiment pour vous les cancers quelque chose de très appliqué. Vous vous êtes pas du tout éparpillé dernièrement. Voilà, quel que soit ce projet dont il est question, vous vous êtes consacré à ça avec minutie, avec intérêt, probablement avec joie, mais pas dans la passion, il n'y a pas un côté décousu, il n'y a pas un côté on part dans tous les sens, non. Il n'y a pas non plus un côté très structuré, mais un côté on prend comme ça vient, on profite et on s'éclate et on travaille, mais on va dans la profondeur, dans le détail, dans la minutie, on n'hésite pas. Et les choix qui se sont proposés à vous à l'intérieur de ce projet, en fait, vous n'en aviez que faire. Ah bah oui, tiens.
vous avez vraiment mis votre patte personnelle dans ce projet, ou cette association, ou dans votre travail. Il me semble que c'est moins relationnel que professionnel au sens large. Et vous avez mis votre propre voix et votre propre couleur dedans, et c'est plutôt très positif. Donc un passé où on voit que vous êtes investi dans quelque chose, quel que soit ce que j'ai appelé projet, que ce soit financier ou pas, comme je vous l'ai expliqué, vous vous êtes vraiment investi dans quelque chose assez spontanément, assez naturellement, à fond dans le détail et avec votre propre personnalité et vos propres couleurs. Donc on va voir ce que donne maintenant votre présent immédiat. Alors, dans votre présent, ce qu'on nous dit, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes très investi dans votre projet. Je ressens vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est intellectuel, auquel vous avez décidé d'adhérer, de vous consacrer, puis changer d'avis 5 minutes après parce que c'est pas ce qui vous correspond. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se déployer chez vous, les cancers, qui vous correspond profondément. Donc c'est une sensation assez plaisante que je ressens de plénitude, de quelque chose qui, même si c'est un tout petit projet, hein, on n'est pas là sur le projet de votre vie peut-être, ou peut-être que si, mais il y a quelque chose vraiment qui est en train de se développer depuis votre profondeur, depuis vraiment qui vous êtes, votre personnalité, et que rien ne vous en distrait parce que c'est pas intellectuel, ça vient plutôt de votre cœur. Ce que le présent nous dit dans ce contexte-là, c'est que c'est pas parce que vous êtes en train de vous consacrer à ce projet que vous ne prenez pas le temps de vivre votre vie au jour le jour de la façon la plus j'allais dire épicurienne qui soit, mais c'est-à-dire que vous prenez quand même le temps de vivre. Alors celle-là ne peut pas être retournée, la haute prêtresse. Que vous avez les ressources en vous, soit vous avez les ressources en vous pour mener à bien ce projet au présent, hein. Il vous est demandé de puiser dans vos ressources, c'est-à-dire que vous savez quand même prendre le temps de vivre. Il vous est demandé de puiser dans vos ressources ou dans votre sagesse. Voilà, cette carte représente plutôt la sagesse intérieure, la sagesse innée, la partie en nous qui sait ce qu'on doit faire. Donc, soit vous vous connectez à cette partie-là, parce qu'en fait, on vous dit qu'il y a un petit retard dans la finalisation de votre projet, enfin, du moins dans le fait de récolter les fruits de votre projet. On va la couvrir. Ah bah oui, mais alors c'est vraiment le cas pour le coup, parce que là, c'est un retard, et là, on vous dit... Gardez les yeux sur la ligne d'arrivée parce que vous n'êtes pas loin, même si c'est retardé. Donc, au présent, on vous dit, attention, ne vous découragez pas, continuez à profiter de la vie, mais continuez à vous investir aussi, trouvez une certaine forme d'équilibre. Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour mener à bien ce projet. Et si vous avez des doutes, tournez-vous vers un mentor ou quelqu'un qui peut vous aider spécifiquement, qui a la sagesse. On parle de sagesse ici, on ne parle pas de support technique ou logistique, on ne parle pas d'aide matérielle. On parle vraiment, puisque c'est un projet qui part de l'intérieur de vous, on parle vraiment de trouver quelqu'un ou trouver en vous-même. Moi, je pense que c'est plutôt en vous-même. Les ressources et la sagesse qui vont vous faire continuer, même si on voit qu'il y a un certain délai dans la réalisation de votre objectif. Mais cette carte est très bénéfique. On vous dit, il y a un délai certes, mais la ligne d'arrivée, vous la voyez déjà. Donc, gardez votre œil sur la ligne d'arrivée et persévérez, c'est pour dans pas longtemps. Donc, c'est très, très, très positif pour vous, les cancers. Et on va voir ce que vous donne l'avenir proche, c'est-à-dire le courant du mois de mars. Alors, pour le mois de mars, sachant que vous êtes vraiment dans cette très belle vibration de concrétiser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ou qui vraiment vous ressemble. Voilà, c'est peut-être pas qui vous tient à cœur, mais qui vraiment vous ressemble. On vous met en garde pour le mois de mars de ne pas vous perdre dans un mirage. Alors on va voir ce qu'il peut y avoir. Vous serez d'accord avec moi, des tas de mirages différents sur notre chemin et des tas d'embûches. Alors, ok, pour vous, le mirage qui pourrait vous tromper, c'est de croire que... alors, comment on va dire ça? Que vous ne devez partager les fruits, enfin pas les fruits, mais même le processus d'avancer dans votre projet avec personne.
En gros, il y a comme une espèce d'idée qui dit j'ai commencé ça seul ou en compagnie d'autres gens, mais l'influx c'est moi qui le donne, le travail c'est moi qui le donne, la sagesse c'est moi qui l'ai, c'est mon truc, c'est mon bébé, c'est mon projet. Je coupe un peu avec les autres et je reste qu'à l'intérieur de moi, je reste que en moi, je communique pas trop et je fais pas profiter, en fait, c'est ça. Je fais pas tellement profiter aux autres des retombées de mon travail. Je leur donne pas d'indices, je leur permets pas de me rattraper. Enfin, il y a une notion comme ça. Ça, c'est un piège. Ce serait un piège de croire que vous ne pouvez pas partager, même très peu, hein, mais d'informer, donner une information ou de partager un bénéfice de votre travail avec quelqu'un. Ce serait le piège qu'on vous conseille dans lequel on vous conseille de ne pas tomber ce mois-ci. Par contre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez bien gérer votre énergie. Ça, c'est très clair. Et là encore, vous voyez, on est exactement dans le même ordre d'idées. C'est qu'on vous demande... c'est que vous risquez de ne pas avoir de reconnaissance pour ceux qui vous ont aussi aidé à en arriver là. Donc, on vous demande... Donc, attendez, celle-là, je la couvre aussi parce qu'elle est inversée. Donc, vous allez bien gérer votre énergie, excusez-moi, ce qui va vous amener à l'abondance. C'est-à-dire, vous allez bien gérer... Enfin, votre projet est super bien parti. Je ne sais pas de quoi il s'agit, hein, vous seuls le savez, mais vous allez vraiment avoir des fruits. Vous voyez, regardez. C'est la reine de Pentacle, pardon. J'essaie de faire le point. Et il y a les fruits vraiment partout, l'abondance autour d'elle. Il y a plein de chats, plein de fruits, plein de végétation. Il y a une caisse d'or à côté d'elle. Donc c'est vraiment... Il y a une possibilité vraiment de recevoir de l'abondance à travers ce projet. Le seul piège, et il entoure cette abondance, donc attention, c'est de ne pas... d'être égoïste en fait. Ce qui est très antinomique pour vous, les cancers, parce que s'il y a quelque chose que vous n'êtes pas, c'est égoïste, ça on peut vraiment pas dire. Mais en tout cas, est-ce que c'est pas que vous êtes égoïste en général, c'est pas du tout le cas, c'est est-ce que parce que c'est un projet qui est tellement personnel que vous voulez le protéger ou que vous voulez vraiment tout garder pour vous parce que les infos, vos avancées, tout ça. Donc je dis pas qu'il faut raconter votre vie, votre projet, donner les clés de votre projet à tout le monde et de donner tout le... Pas du tout. Mais en tout cas, ce que le tarot vous indique, c'est que le mirage et le piège, ça serait de vous fermer complètement et de faire du solo jusqu'à l'aboutissement de votre projet. On va voir pourquoi. Oui, c'est encore là un piège, ce serait une tentation. Ça va être plus tentant de faire comme ça pour vous, parce que peut-être que vous direz que vous obtiendrez plus, ou que ce sera vraiment pour une fois comme vous voulez vous, et que personne ne doit interférer dedans, et des choses comme ça. Mais en fait, c'est un piège. On vous met vraiment en garde parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous bloquer des opportunités. Donc en fait, c'est ça la clé. Donc, vous êtes sur quelque chose de très beau qui est en train de se déployer, qui est peut-être juste embryonnaire au stade où on se trouve aujourd'hui et quand vous regardez la vidéo, mais que vous avez déjà entamé, ne serait-ce que intérieurement. Donc, continuez à travailler sur cette chose-là, mais ne croyez pas que parce que c'est votre bébé, entre guillemets, vous ne devez pas inclure d'autres gens dans le processus. Attention, choisissez soigneusement les gens avec qui vous partagez les choses, mais en tout cas, sans aller plus loin, le tarot vous dit ne fermez pas complètement les portes et n'allez pas au bout de votre projet en solo en vous disant tout pour moi, il n'y a que moi qui l'ai fait, il n'y a que moi qui en tirerai les fruits, parce que ça vous bloquera des opportunités. Si vous, à un moment donné, vous partagez, vous intégrez quelqu'un, vous avez un geste envers quelqu'un de générosité par rapport au projet que vous êtes en train de développer, ça donnera des fruits. Ah oui, et ça donnera une super opportunité encore pour améliorer encore votre résultat. Donc, super, quelque chose de très personnel est en train de se passer pour vous, les cancers.